Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire Noob TV. On est parti pour une tier list où je vais donner des avis objectifs. Personne ne pourra dire le contraire. Évidemment c'est faux, hein, mais n'hésitez pas à me dire que je suis une grosse merde dans les commentaires. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, on rush tout de suite les 2000 abonnés sur la chaîne. C'est parti. Donc en premier on a la première saison. En vrai la première saison c'est pas une saison de fou. En vrai de vrai. C'est une saison qui pose bien les bases. En fait on peut pas lui enlever ça. C'est une saison qui pose très bien les bases. Mais c'est pas la saison of all time. Déjà on va renommer les catégories. GOAT. Là c'est la saison GOATesque. Exceptionnel. Sympa. Ok. On se fout de ma gueule. Nickel. Alors, c'est parti pour la classement objectif. Donc comme... Et ensuite la première saison aussi, genre... Tu peux pas en demander trop pour la première saison. Elle peut pas tout poser en même temps. Donc en vrai, ouf, bah elle est sympa. Ensuite on a la deuxième saison. La deuxième saison c'est l'une des préférées pour beaucoup de gens. Pour moi c'est pas ma préférée, mais on va dire qu'elle est très bien. En fait il y a un bon rythme. Il y a certains personnages qui sont vraiment nuls par contre, parce que Sue, on s'en bat les couilles. Le perso il pourrait exister ou non, on s'en bat les steaks totalement. Et vraiment il y a certains trucs, c'est vraiment long pour rien. Mais sinon... Le fil rouge est bien, l'Académie Alus. Peut-être ce qui manquait c'était un peu plus de mise en avant de la gravité de la chose. Parce que quand même on parle de gens qui détruisent des collèges. Et à la fin on parle comme si c'était tranquille. Tout bangs, y a rien qui se passe. J'ai l'impression vraiment que genre c'était un peu plus... Il n'y avait pas le côté un peu urgent de la chose à chaque fois. C'était plus en mode bon voilà, on fait des trucs, on s'abuse. Ils vont au parc d'attractions alors qu'il faut sauver le monde. Voilà. Et je vais pas dire que c'est un peu chelou, mais quand même un peu. On va quand même pas se mentir. Donc en vrai, je me mets dans exceptionnel. Parce que y a à peu près tout pour faire une bonne saison. Même si c'est pas la saison of all time, ça reste quand même très sympa. La saison 3, la meilleure saison de l'histoire. Je ne demande pas plus d'arguments. C'est la meilleure saison de l'histoire. Donc du coup, certes, le scénario va pas très loin. Parce que par exemple, le grand méchant Zulan Rice, on le présente vraiment qu'à la fin. Mais il y a trop de rebondissements, les matchs ils sont exceptionnels. Le dernier match il est exceptionnel. Le match face à la Corée du Sud il est exceptionnel. Tout le rythme des matchs il est exceptionnel dans cette saison. Tous les personnages ils sont exceptionnels. La plupart des personnages préférés de tout le monde, ils sont tous dans cette saison là. L'équipe des licornes. L'équipe des licornes est exceptionnelle. Non, il y a tout qui est trop bien dans cette saison. Le développement de Caleb, le développement de Redark aussi. Le fait que les gens de l'Académie Alus y reviennent. Le Néo-Japon. Il y a trop de bangers dans cette saison pour pas le placer en premier. Voilà. L'épisode de Néo-Japon, moi je trouve que c'est une masterclass comme idée. L'épisode de la Dark Sky c'est exceptionnel. Dans la saison 3, il y a trop de bangers pour ne pas la placer en première. Il y a trop de bangers. Go. Alors, je vais parler français. Go c'est exceptionnel et c'est devant la saison 2. C'est devant la saison 2. Go, niveau match. Alors certes, il y a les trucs des terrains et tout qui est un peu moins bien. Mais sinon, niveau match, c'est S tier. C'est-à-dire que dans Go, comme dans IE3, on a vraiment cette impression de stratégie. Parce que il y a les vrais... On met en avant vraiment les coachs. Alors que dans la saison 3, dites-moi un coach à part Redark ou David Evans qui n'est pas Percy Travis. Voilà, on connaît personne. Alors que dans la saison de Go, vraiment, on met en avant beaucoup plus les coachs. On met en avant beaucoup plus, du coup, la stratégie. Les entraînements derrière également. Et donc, du coup, par exemple, Raymond, ils ont en tout 4 coachs dans la saison. 4 coachs. Donc, Jude Sharp, Sean Frost, Mark Evans et Percy Travis. Je trouve ça super intéressant, tout simplement. Alors, certes, il y a des personnages qui sont un peu useless. Du genre Hugh, du genre Michael, terrifiant Michael, qui ne marque pas un but dans la saison. Wanli il est pas intéressant non plus. Subaru encore pire, il est vraiment nul à chier. AD il est sympa mais sans plus. Eugène il est vraiment nul. Bref, il y a certains personnages franchement ils servent à rien. Mais dans l'ensemble, moi je trouve que c'est une super saison, c'est très bien réussi. Il y a un vrai méchant aussi parce que Redark, ok c'est le vrai méchant. L'Académie Alus, ok pourquoi pas. Mais le 5ème secteur c'est vraiment beaucoup plus concret en fait j'ai l'impression. Et c'est aussi genre un truc qui va un peu plus loin que bon bah je vais tuer des enfants. Parce que Redark en vrai ses plans d'action c'est vraiment je vais mettre poutre sur enfant, comme ça mort enfant, comme ça je vais gagner.
Genre, y a pas plus loin que ça. Alors que le 5ème secteur, tu vois, il y a... on va mettre des gens dans chaque club, comme ça on va bien étendre notre pouvoir, on va mettre des élections et tout. Il y a plus ce côté un peu plus palpable. Et puis l'équilibre des matchs, exceptionnel go. Alors Chronostone. Chronostone, ce qui tient Chronostone, c'est le tournoi Ragnarok. Parce que le tournoi Ragnarok, c'est un banger absolu. C'est l'une des meilleures fins. C'est la meilleure fin d'une saison d'Inazuma Eleven. C'est simple, il n'y a pas meilleure fin que Chronostone. Et personne ne pourra me dire le contraire. Parce qu'on a toute cette implémentation avec toute la guerre autour. C'est très rare qu'on parle vraiment d'une vraie guerre. Dans la saison 3, on parle vite fait de Zolan Rice qui veut faire une guerre, mais dans Chronostone, on voit vraiment la guerre. Mais le problème de Chronostone, c'est le début. Pour moi, Chronostone commence à peu près à Nobunaga. Et Nobunaga, ça commence au bout de 10 épisodes ou 13 épisodes, je sais plus. C'est long de fou. Parce que vraiment, j'en ai rien à foutre du match face aux États-Unis. États-Unis-Japon, j'en ai rien à foutre des débuts. Ça commence au bout de Nobunaga. Je veux voir les gens mixi-maxés dès le début. Je m'en branle tous les trucs avec l'armure d'esprit et tout. Je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Genre, vraiment, mettez tout. En fait, c'est simple. Si ça avait commencé avec fin, on découvre Faye avec Alpha. Le début est très bien. C'est-à-dire que le premier épisode est très bien fait. Mais ensuite, derrière, avec tout le truc en mode on revoit Vladimir et tout, moi je trouve ça en trop. Voilà. Moi je trouve ça en trop. On aurait très bien pu faire une saison banger en mettant directement un Nobunaga. Donc du coup, je vais la mettre en sympa devant la saison 1. Mais franchement, si ça avait commencé avec Nobunaga directement, ça aurait été une masterclass. Chronostone. Et Galaxy, c'est un peu la même chose. Sauf que la fin, ne permet pas que ce soit en sympa. Et je vais même dire plus, on se fout de ma gueule, voilà. Parce que je suis désolé, on s'est dit tiens, on va foutre 9 persos. Non, ils sont combien? Ah mais ils sont vraiment 9. On va foutre 9 nouveaux persos dans ta gueule. Et durant toute la saison, on va tous les développer. C'est beaucoup trop. Pourquoi dans Go, ils sont pas tous développés? Pourquoi dans Inazuma Eleven 1, ils sont pas tous développés? Parce que j'en ai rien à foutre, voilà. J'en ai rien à foutre d'eux et des parents de Cerise. J'en ai rien à foutre des parents de Tibi, voilà. Il y a une des saisons qui m'a fait montrer les parents et alors que j'en avais vraiment rien à foutre. Voilà. Genre ça prend un épisode entier pour un seul personnage. Ça me casse les couilles. C'est trop mal fait. À chaque épisode j'ai l'impression que c'est oh je développe un personnage, hop fin de l'épisode, hop je développe un nouveau personnage, fin de l'épisode. Le background de Trina, je l'ai toujours rien compris, il sert toujours à rien. Le background de Frank, oh là là je vais acheter un bateau, ça prend un épisode sa mère. Le Buddy qui est le plagiat d'Archer, je vais crever. Non, Galaxy, le début est vraiment nul. La deuxième partie de la saison, c'est bien. C'est bien. Je vais pas manquer de respect à Galaxy, c'est bien. Voilà. En fait, ce qui sauve Galaxy, vraiment, je veux le dire, c'est que l'animé en lui-même est pas ouf. Mais les jeux sont bien. Les jeux sont vraiment bien. Les jeux sont bien mieux faits parce que le rythme est beaucoup mieux. Mais par contre, l'animé est beaucoup trop long. L'animé est beaucoup trop long pour ce qu'il veut dire, en fait. Le début de la saison, ça prend quasiment la moitié de la saison. Et c'est trop pour ce que c'est en fait. C'est trop pour ce que c'est. Alors que la deuxième partie est vraiment bien. La deuxième partie vraiment, on aurait pu la mettre en exceptionnel, c'était juste ça. Mais ils ont décidé de foutre une première partie de merde comme ça. Et en plus de refoutre un personnage de Chronostone au milieu, voilà, avec Zack. Qui est un ancêtre qui est un descendant enfin un ancêtre de Zanark. Mais on sait pas trop, on sait pas. Non, c'est trop bizarre. En plus, il apparaît comme ça, tranquille. On n'en sait rien de plus que lui, on sait juste que c'est un artiste. Non, vas-y, Galaxy, on se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule, Galaxy. Ares, c'est là où on va rentrer dans le... je vais me prendre un thread Twitter dans la gueule. Voilà, coucou, c'est qui défend Galaxy? C'est Inazo, c'est... Science Inazuma aussi. Voilà, je vais rentrer dans ce que... Donc, Ares c'est ok, voilà, Ares c'est ok. Moi je trouve ça banger l'idée qu'on suive pas que les matchs de Raymond. Je trouve ça banger l'idée aussi que... il y a des personnages dont on s'en branle, dont le personnage principal. Moi je trouve que vraiment Inazuma Eleven c'est mieux quand on voit tous les matchs. Parce que vraiment dans Inazuma Eleven, dans tous les autres Inazuma Eleven, on sait qu'on va gagner à la fin. On sait qu'on va gagner à la fin. Alors que par exemple Kirkwood face à Polaris, on ne sait pas qui va gagner à la fin. On ne sait pas qui va gagner à la fin, donc ça c'est banger. Parce que tout peut arriver. Alors que vraiment, dans toutes les autres saisons, je trouve qu'il manquait, c'est que vraiment, on sait qu'ils vont gagner à la fin. C'est sûr. Dans Inazuma Eleven 1, ils gagnent à la fin. Dans Inazuma Eleven 2, ils gagnent tout. Limite dans Inazuma Eleven 2, il y a une petite surprise parce que ils gagnent pas à la fin, ils font match nul. C'est le seul truc. Mais sinon,
En fait, dans tout le temps on gagne le truc. Et donc du coup là, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis des matchs de d'autres équipes. Par contre, le problème c'est que l'équipe principale elle pue sa mère. On les voit souvent eux. Ils gagnent de façon abusée sa mère. Ça met des buts à Mark Evans sans technique, je vais péter mon crâne. Ça met des buts genre sur des trous de verre face à Vanille. Le match face à l'Alia Academy, la Luce Academy là, le collège Alia. Le match face au collège Alia, c'est une honte absolue. C'est sympa, mais c'est pas dingue. C'est-à-dire que si je dois regarder une saison, je regarderai pas Arès. Par contre, Orion. Et là, je vais en faire encore plus d'ennemis. J'aurai Orion, c'est ça. Voilà, je le mets ici. Je le mets devant la saison 1. Parce que Orion, alors malgré l'animation de merde, malgré que certains points dans le scénario puent un peu sa mère, dont la triche, je l'accorde. Le fait que ça se triche au début, sympa, ok. Le fait que ça triche tout le temps, ça me casse un peu les couilles. C'est vrai que j'aurais préféré des vrais matchs. Par contre, il y a des vrais bons matchs là-dedans. Le match face aux Navy Invaders. Bon, après, je suis pas objectif parce que les Navy Invaders, c'est vraiment mon équipe préférée du jeu. Enfin, c'est vraiment mon équipe préférée de la saison. Et de Inazuma Eleven entièrement. J'adore cette équipe. J'adore l'ambiance, j'adore. Je suis vraiment pas un bandeur des États-Unis, mais vraiment, je sais pas pourquoi les Licornes et Navy Invaders, j'adore ces équipes. Mais bref. Mais vous voyez, genre, je trouve qu'il y a un truc avec Inazuma Eleven Orion, c'est que il y a certains matchs, c'est des bangers. Face à la Chine, c'est un banger. Face à l'Espagne, je trouve c'est un banger. Il y a plein de trucs comme ça. Face au Navy Invader, évidemment, c'est un banger absolu. Face à la Russie aussi, c'était sympa, sauf à la fin où il y a vraiment un truc de merde à la fin où hop, allez, on décide qu'on gagne, c'est bon, allez hop. Je trouve que c'est un peu dommage ça, mais sinon, en fait, le truc c'est que la saison, en fait, elle aurait pu être grotesque si ils avaient pas fait ce truc-là. S'ils avaient pas fait ce truc-là, déjà faire choisir l'équipe par la communauté, je trouve ça pas ouf, parce que du coup, ça veut dire que ta saison, tu vas la faire autour de ce que les gens veulent, non pas ce que tu aurais pu faire, parce qu'il y a plein de trucs à faire en plus. Sakanoe dans l'équipe, je ne sais pas ce qu'il fout là, on ne sait rien, il n'est pas développé, je ne sais pas qui c'est. Il y a plein de personnages, on ne sait pas qui c'est, ils ne sont pas développés. Alors que, par exemple, il y a des personnages, on n'avait pas besoin de leur développement. Voilà, j'allais dire, on n'aura pas besoin de développement. J'en avais rien à foutre que Sean Frost soit dans l'équipe. Voilà, il fallait que Sean Frost dégage de l'équipe. Il fallait que Jude dégage de l'équipe. Il fallait que... Bon, Axel a été dégagé de l'équipe très très vite. Et ça, heureusement. Parce que même si son Last Resort était très stylé... Pour le développement, en fait, il faut laisser les personnages d'Orion se développer eux-mêmes. Voilà. Il faut laisser Aiden Frost se développer. Il faut laisser Norika se développer. Donc, du coup, pour développer Norika et le gardien de. Et le gardien de Selene, je sais plus son nom. Mais il faut les laisser se développer. Donc, du coup, pour ça, tu mets Marc. Ok, pourquoi pas. Pour les développer, ok, eux. C'est pour ça que Marc n'a pas été souvent dans les cages. Et surtout, faut laisser la saison à Ishiyoshi. Voilà. Ishiyoshi d'Osaka porte cette saison-là. C'est vraiment de méga, mais c'est Ishiyoshi est un peu un plagiat de Aiden, enfin de Sean. Mais techniquement, pas trop non plus, parce que c'est différent. T'as quand même un qui se bat un peu à la Victor Blade. C'est vrai que c'est une fusion de Victor Blade et Sean Frost. Mais bref, moi je trouve c'est bien. Moi je trouve que c'était une bonne saison. C'est pas la meilleure saison, mais c'est pas la pire non plus, faut arrêter les conneries. Mais voilà, en fait je trouve que Arès Orion c'est des saisons qui auraient pu être grotesques absolues. Mais ils ont fait quelques choix qui fait que... Ah, c'est pas si ouf que ça finalement. En tout cas, voici la tier list finale. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes absolument pas d'accord. Et je prendrai en compte vos avis, évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Mais n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch, c'est très important, on y est souvent et on s'amuse bien. On fait des défis impossibles ou totalement cons, et c'est très très drôle. N'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, moi c'était Newm, à la prochaine, ciao.